napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai kolotala banguna na ngai bazali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatelaka ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akolingaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu ekimelo na ngai mobateli na ngai ekimelo na ngai mobateli na ngai molobeli na ngai molongisi na ngai yonde papa na ngai nazana papa mosusu te Yesu na ngai yonde papa na ngai ekimelo na ngai Yesu natalelise yo yaya na ngai papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela avenir na ngai Yesu na ngai komobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus pomobimba na ngai ezangolu oza pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai papa na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai mobimba na ngai ezangolu na Jésus. Si je vis encore sur cette terre, c'est pour la grâce et faveur dans la vie. Alors je suis reconnaissant, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans ma vie.
ma vie, je n'ai que toi. Sans toi, Rabbi, oh, je me noie. Tu prends ma main quand je suis faible. Jésus, tu es mon roi. Rien ne pouvait changer mon cœur, à part le sacrifice de la croix. Tu as pris cette place pensant à moi. Tu es tous couché, Jésus, tu es tous couché. Jésus, tu es tous couché. Plus que précieux dans ma vie. Jésus, tu es tous couché. Ah, Yesu ozamote mananga. Yesu ozamote mananga. Nalobi Yesu ozanyonso nanga. Yesu ozamote mananga. Oh, oh. Fallu du temps pour comprendre qu'il y avait un roi qui m'aimait autant, qui a pu donner même sa vie pour moi. Un tel sacrifice, personne ne l'a fait pour moi. Tuluka, nani yango nani akome mekulusu oya mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Toluka Azawani nanyango akome mekulusu ora mosusu. Yesu nangayo sa elombe. Jésus, tu es mieux que précieux. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Jésus, tu es mieux que ce que j'aimais voir. Jésus, tu es tout ce que j'ai. Yesu e ozanyo soyanga. Yesu ozamote mananga. Yesu e okomanyo soyanga. Yesu ozamote mananga. Oh, oh. Nani alobisaka ngae mono kwasika Yesu ya motema Yesu olingo
Parce que en fait, celui qui va prêcher, c'était celui qui se moquait beaucoup de moi parce que quand on me piquait, je pleurais beaucoup. C'est vrai qu'il est pour moi un aîné, un grand frère, mais aujourd'hui il est aussi pour moi un père. Je ne peux pas vous dire ce qu'il a fait dans ma vie, dans ma maison. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a d'autres secrets qui ne vont rester qu'entre moi, lui et Dieu. Et même quand Jésus-Christ reviendra et que tu auras toute la connaissance parfaite, ces secrets-là, tu ne le sauras jamais. C'est un papa de très bon cœur. Avant, c'est sa première fois de prêcher ici. Alléluia. Amen. Et je me suis même rendu compte qu'il y a certains serviteurs de Dieu qui ont commencé à me demander d'aller prêcher chez eux parce qu'ils m'ont vu prêcher chez lui. Et aujourd'hui, il va nous parler de la part de Dieu. C'est un bon prédicateur, c'est un écrivain, c'est un autocompositeur, donc c'est un musicien. Alléluia. Amen. Il y a son livre qui va sortir bientôt. Et nous allons vendre ces livres ici. Nous allons vendre ces livres au prix du ciel et au prix de la terre. Donc ceux qui ont un livre, c'est que osana milimo. Na lobite amabe. Mais osana milimo. Il y a pas de découragement. Et nous allons vendre le livre du pasteur Timothée ici à l'église. Alors ne sois pas pressé s'il te plaît. De toutes les façons, demain c'est samedi. Et je suis en train d'annuler tous tes rendez-vous au nom de Jésus. Parce que tu es au plus grand rendez-vous. Tu as rendez-vous avec le prince de la paix. Tu as rendez-vous avec Jésus-Christ qui délivre et qui accorde une liberté dans la vie de ses enfants. Alors que Daddy Timothée Kabasele se tient debout, est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? Amen. 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 Bien. Amen. On peut s'asseoir. Je suis dans la joie d'être ici. Pour moi, ça demeure un privilège que de me retrouver ici et de partager la parole avec vous. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Je dis merci au prophète Yann, les très excellents Yann Magema. Pour moi, c'est... Je ne sais pas comment l'exprimer, comment le dire. Quand on était enfant, on ne pouvait pas imaginer qu'on se retrouverait ici comme ça. Je salue Papa Magema et Maman B. Maman B, tu sais, ma femme me dit toujours, quand je dis Tantine B, elle dit, mais c'est tout. Comment quelqu'un peut s'appeler juste B? Au début, elle ne comprenait pas. Après, je lui expliquais pourquoi on l'appelle Tantine B. Que Dieu soit loué. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse d'être là ce soir. D'être venu ce soir. Donne-moi tes oreilles et je te parlerai de la part du Seigneur. Nous nous excusons vraiment pour le retard. Ce soir, j'aimerais te parler des portes. La vie est faite de portes. Il y a des portes partout.
L'église est une porte. La nuit du 31 décembre au 1er janvier, c'est une porte. C'est la porte de l'année. Et il y a encore des portes et des portes. Il y a des portes de toutes sortes. Dans le monde spirituel, il y a beaucoup de portes. Dieu m'a enseigné que même dans ma maison, il y a des portes. Même les bénédictions ont des portes. Il y a beaucoup de portes dans la vie. Mais les portes dont je vais parler ce soir, ce sont les portes des esprits impurs dans nos vies. Un jour, Dieu, il y a plus de 15 ans, Dieu me parlait d'une porte. Non, il y a à peu près 12-13 ans. Une porte dans ma maison que je ne connaissais pas. Une maison que je construis de moi-même. Mais il y avait une autre pièce que je ne connaissais pas. Dans mon songe, je voyais une pièce qui était à côté de la cuisine. Mais physiquement, cette porte n'existait pas. Et dans mon songe, je suis entré dans cette chambre, dans cette pièce. J'ai trouvé beaucoup de biens. Et je crois que c'est le Seigneur qui voulait vraiment attirer mon attention. Mon fils cadet n'avait pas encore une année, avait presque une année. Il avait vers 10 mois, 11 mois. Et dans cette pièce, j'ai trouvé des kangourous. Vous voyez, comment on appelle ça? Macaco. C'est ce qu'on appelle macaco là. J'ai trouvé ces tenues-là. J'en ai trouvé pour l'âge de 6 mois. Donc déjà dépassé pour mon fils. Mais c'était des habits tout neufs. Il y avait du lait, des boîtes de lait et des habits. De mon point de vue, quand je regardais, j'avais vraiment l'impression que c'était des choses de qualité. Des genres de choses, quand tu regardes, tu dis ça vient peut-être de Londres, ça vient peut-être des États-Unis. Une bonne qualité. Et je me rendais aussi compte dans mon songe que mon enfant n'avait pas porté ses habits. Que ses habits étaient là depuis très longtemps. Et qu'on a raté l'occasion de les utiliser. Alors je me posais la question dans mon songe, c'est quoi? Pourquoi on n'a pas utilisé? On a eu besoin de ça. Et dans mon étonnement, je suis sorti de mon songe. Même lorsque je suis sorti de mon songe, j'avais toujours l'impression que c'était réel. J'ai fermé les yeux et je commençais à réfléchir. Est-ce qu'il n'y a pas une pièce que j'ai oubliée dans cette maison? Mais ce n'était pas une grande maison, très très grande. C'était juste 3 chambres. Cuisine, il n'y avait même pas de magasin. Et puis une salle de bain et un salon. Mais je sentais qu'il y avait une pièce que j'ignorais. Et pendant que je réfléchissais, l'Esprit m'a parlé. Il y a des choses qui sont à toi. Des choses qui te sont déjà acquises, déjà données, mais que tu n'as pas encore saisi. Quelqu'un me comprend? Je peux te donner ça. Vous voyez ce que le frère a fait? Il a bougé. Si j'étais là, il va avancer pour prendre. On peut te donner quelque chose, mais il faut venir prendre. Il faut avoir les moyens de tendre la main et de prendre. La main avec laquelle tu prends, ça peut être la foi. Tout comme ça peut être des principes qu'il faut appliquer. Quelqu'un m'a compris? C'était juste mon introduction. Je vais te parler maintenant des portes des esprits. Je ne suis pas venu bien prêcher. Je suis venu t'apporter des informations. Donc l'objectif, ce n'est pas de bien prêcher. Et l'objectif, ce n'est pas de t'impressionner.
Mon objectif, c'est de t'aider ce soir. Et je suis convaincu que je vais t'aider. Je suis convaincu qu'il y a des gens, leur vie ne seront plus jamais les mêmes. À cause de ce qu'ils vont entendre et des décisions qu'ils vont prendre. Alors donne-moi ton attention. J'ai des choses à te dire. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi certaines choses leur arrivent dans la vie. Mais peut-être que ce soir tu vas comprendre pourquoi. Alors les portes des esprits, il y en a tellement beaucoup. Mais je ne parlerai pas de toutes. Je vais me concentrer, me focaliser sur une sorte ou un genre de porte. Toutes les portes des esprits mauvais ont pour origine ou sont à l'origine des péchés. Lorsque tu pêches, tu ouvres une porte qui peut introduire un esprit mauvais. Le péché est une porte par excellence. Lorsque les gens sont possédés par des esprits mauvais, c'est parce qu'à l'origine, ils ont péché, ou leurs parents ont péché, ou quelque chose s'est passé dans leur enfance, du genre une consécration parentale, parce qu'un parent peut consacrer son enfant à des esprits impurs. Un parent peut consacrer ses enfants à des démons. Il en a l'autorité et le pouvoir. Lorsque vous allez chercher un enfant chez un féticheur, lorsqu'on vous fait passer par des rituels pour avoir l'enfant ou pour guérir l'enfant de la maladie, dans ces rituels-là, il y a une signification. Et parmi les significations, l'une des significations, c'est que je consacre, je vous donne mon enfant. Je vous donne l'âme de mon enfant, vous donnez-moi la guérison. Quand on va chez les féticheurs, on laisse toujours quelque chose et parfois c'est l'âme. Amen. Amen. Ce sont des portes. Mais ce soir, je vais m'appesantir sur l'immoralité sexuelle. L'immoralité sexuelle. Il est difficile de trouver des gens qui marchent dans la pureté. Même ceux qui prient ne comprennent pas ou ne connaissent pas l'importance de la pureté ou de la sanctification. Il y a même des gens, des prédicateurs, qui pensent que ça ne fait rien. Et il y a des vieux prophètes parfois qui disent aux jeunes, petit, et ça que l'eau côté. Et ça est loco. Et c'est là où les vaillants sont tombés. Parce que ne comprenant pas les tenants et les aboutissants, c'est-à-dire ne comprenant pas ce qui se passe dans le monde spirituel lorsqu'ils commettent ces actes. Un homme de Dieu qui amène un jeune prophète, parce que le ministère du jeune prophète l'impressionne tellement. Les miracles, la puissance. Alors il amène. Il dit bon, viens m'accompagner. Ils arrivent quelque part dans une première maison. Oh, est-ce que je peux parler? Prophète, j'ai la permission de parler. Parce que je vais déranger beaucoup d'oreilles ce soir. Je vais dire des choses qu'on n'a pas l'habitude de dire. Ils arrivent dans une première maison. On vient recevoir l'homme de Dieu. On prend son sac. On lui enlève la veste.
On place là-bas, on leur sert à manger. Après avoir mangé, on donne les télécommandes aux jeunes prophètes. Ils entrent dans la chambre. Ils en ressortent 2 heures après. Et puis ils partent encore. Il vient. Il amène encore à un autre endroit. Même accueil, même rituel, chambre, sortie 2 heures après. Et à 18h, il se retrouve dans la 3e maison. Et puis, il rentre dans la voiture. Il va maintenant déposer les jeunes prophètes. Il s'attend à ce qu'on lui pose une question. Viens, mais comment? C'est ce qu'il attend. Et c'était ça le but de cette sortie. Et il répond aux jeunes. Vous êtes encore des enfants. Vous n'avez pas encore compris. Maintenant vient demain. J'ai un service de puissance demain. Et demain, le jeune vient. Les vieux opèrent dans la puissance. Il y a des gens qui tombent. Il y a des gens qui vomissent. Il dit, tu vois, Dieu ne se répand pas de ses dons. L'onction ne part pas. Mensonge. Vous voyez? Je sais de qui je parle. C'est une histoire vraie. Ce que je viens de raconter. Ces vieux-là sont encore vivants. Mais ces jeunes-là sont morts. J'en connais qui sont morts même de sida. Qui étaient de notre génération. Des hommes extraordinaires, des hommes puissants. Mais qui ont eu la malchance d'avoir des mauvais encadreurs. Vous voyez? Lorsqu'on arrête un ventilateur qui tourne, on débranche de l'électricité. On débranche de l'énergie, le ventilateur continue à tourner. Vous pouvez croire, ça peut même donner de l'air. Vous pouvez croire que ça va continuer longtemps. Mais ça va finir par s'arrêter. Lorsque vous débranchez un fer à repasser, ça peut encore repasser une chemise ou le devant d'une chemise. Mais ce fer-là va finir par se refroidir. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un se dit, mais il parle, il n'a même pas donné un verset. Laisse-moi te donner un verset. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18. Je vais commencer par la fornication. La fornication, c'est ce qu'on peut appeler aussi l'impudicité. C'est simplement avoir des relations sexuelles interdites. C'est-à-dire en dehors du cadre du mariage. Vous êtes célibataire, vous allez vers un autre célibataire. C'est ce qu'on appelle la fornication ou l'impudicité. C'est une porte des esprits mauvais. Beaucoup de gens ont commis certains actes, mais n'ont pas su que c'était à l'origine de la possession démoniaque. Si tu as fait ces choses avant ta conversion, la conversion, la nouvelle naissance, si tu es réellement né de nouveau, tu as été libéré du poids de ces péchés-là. Amen. Amen. Tu as été libéré. La Bible dit que toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu peux être libéré si ta conversion a été
authentique. Parce qu'il y a des gens qui sont convertis, mais on ne sait pas s'ils sont vraiment convertis. Laisse-moi commencer par là, la vraie conversion. Lorsque tu reçois Christ dans ta vie, tu vas constater que c'est Christ qui dirige ta vie. C'est-à-dire, c'est comme si toi tu n'as que les pédales, mais le volant c'est lui, c'est quelqu'un d'autre. C'est ça la conversion. Vous sentez que il y a une autre influence, quelqu'un est entré dans votre vie. Vous avez des désirs que vous n'aviez pas avant. Et vous ne faites pas des efforts pour abandonner certains péchés. Là où vous étiez prisonnier, vous vous sentez libéré. Il y a tel péché que vous ne pouviez pas rater de faire, mais vous êtes libre maintenant. Vous êtes libre de ne plus le faire. Lorsqu'on s'est converti authentiquement, le péché devient une option. C'est toi-même qui lèves l'option. Je vais faire ça. Et tu ne te sens pas obligé. Tu n'es plus prisonnier. Le péché, c'est quelque chose que tu forces. C'est naturellement, maintenant tu sens que je ne peux pas faire ça. Tu deviens quelqu'un d'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Déjà, il faut commencer par là. Est-ce que toi, tu as connu une conversion authentique? Ça, c'est pour les gens qui ont fait la fornication avant. Si ta conversion a été authentique, téléchargement à 100%, tu es libéré. Je me rappelle quand je me suis converti, j'avais 16 ans. Ces jours-là, j'allais à l'église depuis très longtemps. J'exhortais même à l'écodine. Dans notre chorale, maintenant dans la chorale des grandes personnes, j'étais jeune, mais dans une j'exhortais aussi. Parfois on me demandait est-ce que tu peux apporter la parole. Mais Jésus n'était pas encore entré dans ma vie. Je le connaissais, mais il n'avait pas pris la direction de ma vie. Je connaissais Jésus parce que j'étais fils de pasteur. Et j'ai grandi à l'église. Mais à 16 ans, un jour pendant que j'ai prié, dans une réunion de chorale la nuit, une nuit de prière, j'ai commencé à dire des choses que je n'avais pas prévu de dire. Seigneur, je te servirai. Je ferai tout ce que tu voudras. J'irai partout où tu voudras. Je ferai ta volonté. C'est comme si je parlais à quelqu'un, comme s'il était assis là. Et je disais des choses comme si je répondais à quelqu'un. Je ferai ta volonté. Je me marierai si tu veux. Si tu ne veux pas, je me marierai pas. Je sentais une gloire et une présence incroyable. J'ai pleuré. Je disais, si tu ne veux pas que je me marie, je ne vais pas me marier. Si tu veux que je me marie, je vais me marier. Et si je me marie, tu ne me donnes pas des enfants, il n'y a pas de problème. Si tu me donnes que des garçons, c'est comme tu veux. J'accepterai. Si tu me donnes que des filles, j'accepterai. Ce sont des choses auxquelles je n'avais jamais pensé. Mais ça venait comme ça là. J'ai pleuré abondamment. Je ne savais même pas que j'avais des ministères, mais je disais des choses comme si je savais que j'avais des ministères. En fait, on me l'avait dit, mais je ne voulais pas croire en ça. Je n'avais pas envie d'être pasteur. Et ce jour-là, quand je suis sorti de là, je mentais beaucoup. Quand ma mère me pose la question, tu viens d'où? Je fais, hein? Quand je fais, hein? Ça vient. Est-ce que vous me comprenez? Mais là, je suis devenu incapable. Pose la question. Je ne sais plus mentir. Je sens que je ne peux pas. C'est pas possible, je ne peux pas. Et je sais qu'on va me taper, ma mère tapait avec les malaxeurs. J'avais déjà 16 ans, mais d'ailleurs elle ne me suivait pas parce que quand elle me disait viens, je viens. Mais quand je me mets, elle commence à taper.
J'étais prêt à accepter ça. Mais mentir, c'était devenu impossible. Si tu as connu une telle conversion, alors je peux te rassurer que tout était parti. Si tu n'as pas connu une telle conversion, donc jusqu'aujourd'hui, c'est que moi j'ai fait en une nuit. Toi tu es en train de faire ça pendant 15 ans. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent à l'église mais qui ne sont pas convertis. Parce que je vais vous dire la vérité. La vérité est celle-ci. Si nos églises étaient des églises converties, tout le monde naît de nouveau, on ne peut pas prêcher la délivrance. La délivrance, normalement, ce n'est pas pour se sauver. Ce n'est pas pour les sauver. Délivrance, tu appelles ça l'obiko, mais c'est compliqué. Vous comprenez, c'est qu'au Kangolama. Parce que quand on a donné sa vie à Christ, on est délivré. Est-ce que vous comprenez? Ça devrait être comme ça. Mais nous enseignons ces choses parce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore bien convertis et ils sont des cibles du diable. Ils peuvent être possédés. Et on est obligé d'enseigner pour les libérer des démons parce que ça va déranger leur vie. Quelqu'un m'a compris? Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes. Ce sont les gens qui, bien que convertis, à 10%, à 30%, à 50%, mais sont revenus encore sur des péchés qu'ils avaient abandonnés. C'est mieux de pécher quand on est païen. Quand tu es déjà chrétien, quand tu pêches, ça devient compliqué de te délivrer du péché. La délivrance du péché pour ceux qui sont déjà convertis est très difficile. Maman, quand tu commences à tromper ton mari alors que tu es déjà dans le Seigneur, il sera difficile de te sortir de là. Même toi-même, tu vas te forcer d'arrêter d'être infidèle, ça va être difficile. Les hommes pareils. Tu es là, tu m'écoutes. Tu sais que depuis un moment, tu es infidèle à ta femme. Tu comprends ce que je suis en train de dire. Même quand tu prendras la décision d'arrêter, ça sera difficile d'arrêter. Parce que lorsqu'on a déjà goûté à la grâce et que l'on rentre dans le péché, ça devient difficile d'être délivré. La délivrance à l'origine a été prévue, même le salut a été prévu pour les païens, pas pour les chrétiens. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6. Verset 18. Que Dieu m'aide à dire ces choses rapidement. J'ai beaucoup de choses à dire. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Lorsque vous faites l'impudicité, la fornication, vous péchez contre votre propre corps. Pourquoi? Parce que lorsque deux personnes vont dans l'impudicité, vont ensemble dans l'impudicité, ils se partagent tous les fardeaux qu'ils ont. Ils se partagent les maladies. On parle des IST, les maladies sexuellement transmissibles, oui. Il y a les sida et autres. D'autres infections. Il n'y a pas que ça. Il y a les bagages que vous avez au niveau de l'âme aussi, que vous partagez. Il y a les bagages que vous avez au niveau de l'esprit que vous partagez. Dans toutes les trois dimensions, corps, âme et esprit, vous partagez cela.
Ma soeur, écoute-moi. Tu es sorti avec plusieurs garçons. À chaque fois que tu as été avec un garçon, tu as pris tout ce que tu as en toi. Et même l'héritage de votre famille. Les malédictions et les réclamations. Tu as partagé avec les garçons. Les garçons aussi ont partagé avec toi ce qu'il a hérité de sa famille et tous les péchés qu'il a fait avant. Quand vous avez fini de partager, tu es allé vers un autre garçon. Tu as pris et ce que ce garçon avait, tu as donné au deuxième garçon. Quand tu quittes le deuxième garçon, tu prends tout ça et ce qu'il y a ici, tu amènes vers le troisième. Après tu amènes vers le quatrième. Après tu amènes vers le cinquième. C'est ça la vérité. La Bible dit que c'est prostituée et va avec, ils deviennent une seule chair. C'est parce qu'ici l'apôtre parlait de prostituée. Mais toute femme que tu prends, vous devenez une seule chair. Quand il y a des mariages, nous écrivons, nous avons écrit 1 plus 1 égale 1. Mais 1 plus 1 égale 1, c'est pas seulement ici. Tu dois écrire ça aussi dans les chambres d'hôtel. Dans les cousous et partout, tu dois aller écrire ça. Parce que partout là-bas aussi, c'est 1 plus 1 égale 1. Genèse chapitre 2, verset 26. Verset 24. Genèse 2, 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. On devient une seule chair lorsqu'on consomme le mariage. Exactement comme dans la prostitution. On ne devient pas une seule chair quand on a payé la dot. Non. Ni même quand on a été béni à l'église. Non. C'est quand on consomme. Frère, quand on consomme, je parle du mariage. Dans les mariages. C'est lorsqu'on consomme qu'on devient une seule chair. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc c'est le même principe, c'est un principe spirituel. Alors combien de fois toi tu as été un avec combien de gens? Il y a des uns qui sont lourds. Tu vois quelqu'un seul, tu crois qu'il est seul. Vous savez, il y a des machines des imprimantes qu'on appelle tout en un. Donc ça 4 options. On dit tout en un. C'est-à-dire, il y a l'imprimante, il y a la photocopieuse, il y a les scanners, il y a tout ça dans une seule machine. Toi, tu es tout en un. Mais ton tour à toi, ça peut être 1000 personnes. Tu peux être 100 personnes en une. Parce que tu as été avec des gens qui étaient déjà 10. Tu rencontres quelqu'un, il est 10, tu prends. Tu rencontres quelqu'un, il est 20, tu prends. Frère, avec tous ces bagages-là, comment tu n'auras pas de problème? Avec tous ces bagages-là, comment il n'y aura pas de problème pour que tu te maries? Parce que certains problèmes que tu as rencontrés, ou avec lesquels tu es devenu un, ou une, il y a aussi cet héritage-là. Problème de mariage, célibat, divorce que tu as rencontré là-bas. Maintenant tu commences à grandir, tu te poses la question, pourquoi je ne me marie pas? Donc quand tu es né de ta famille, tu étais bien. Et c'est ce que tu as rencontré sur le chemin de la vie qui te complique. Tu vas te marier, tu entres dans ton mariage, tu as toujours envie de sortir. Tu ne comprends pas pourquoi tu veux sortir. Pourquoi vous vous chamaillez tout le temps? Pourquoi vous avez toujours des problèmes avec votre mari? Pourquoi vous vous entendez pas? Tu te sens mal à l'aise dans les mariages. Il y a toujours des problèmes. Des problèmes sans tête ni queue. Mais tu veux sortir du mariage. Les problèmes peuvent être les parcours de ta vie.
Ça peut venir de ta famille comme ça peut ne pas venir de ta famille, mais tu es allé hériter de l'héritage d'une autre famille. Par les gens que tu as rencontrés par la fornication. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dois passer. L'adultère. L'adultère, c'est pour ceux qui sont mariés. Tu es marié? Tu vas avec quelqu'un qui n'est pas marié ou qui est marié. C'est toujours l'adultère. Jeune fille, quand tu sors avec ce papa-là qui est marié, c'est une autre dimension de l'immoralité sexuelle. Ce n'est plus la fornication, mais c'est l'adultère. Quand tu sors avec quelqu'un qui a laissé sa femme et qui vient sortir avec toi. Même dans certains cas de divorce, tu dis non, il a divorcé. Il faut faire attention avec les divorces. Quelqu'un peut dire qu'il est divorcé, mais selon Dieu, il n'a pas le droit de se remarier. Il y a des gens qui sont divorcés et qui n'ont pas le droit de se remarier. C'est pourquoi si tu rencontres quelqu'un qui a été marié avant, tu ne peux pas entrer en mariage avec cette personne si tu ne demandes pas à Dieu. Jésus dit que si quelqu'un répudie sa femme et va épouser une autre femme, il fait l'adultère avec cette deuxième femme. Ou si cette femme qui a été répudiée va se marier avec un autre homme, c'est l'adultère aussi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Maintenant, il faut rentrer dans la Bible pour savoir. Non, je veux dire rentrer auprès de Dieu pour savoir si... Parce que tous les mariages ne sont pas mariages. Il y a aussi ça. Vous comprenez? Avant d'abord de parler de tout mariage qui n'est pas mariage, Jésus dit simplement en cas d'infidélité. Ça veut dire, s'il y a eu infidélité, là on peut aller se marier, ce n'est pas de l'adultère. Pourquoi ce n'est pas l'adultère? Parce que la personne qui a été infidèle est déjà devenue une seule chair avec quelqu'un d'autre. Et comme il est devenu une seule chair avec quelqu'un d'autre, toi tu es libre. Toi tu peux aller te marier. Ça veut dire que votre lien a été brisé. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il n'y a pas eu infidélité, tu vas te marier, c'est l'adultère. Maintenant, il faut demander à Dieu. Tu veux épouser quelqu'un qui était déjà marié. Est-ce que cet homme est mariable? Est-ce que je peux l'épouser? Parce qu'il y a certains mariages que Dieu n'a jamais considérés comme mariage. Les jeunes filles de Kinshasa n'entendent pas. Je ne sais même pas si je prêche pour que tu entendes ou je prêche pour la... Parce que je peux t'expliquer tout ça les jours qu'un homme vient pour t'épouser. Tu arrêtes de réfléchir. Celui-ci te dit, il vient même d'Abidjan. Abidjan, je ne veux pas aller loin. Abidjan. Oui, chérie. Tu es chaotisé. Pour le mariage, les gens oublient les principes. Mais tu sais, tu pleureras. Tu peux faire semblant d'oublier aujourd'hui. Tu pleureras. Parce que les conséquences vont suivre. Tu pleureras. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? L'adultère, c'est ça, c'est ce que je viens d'expliquer. Et c'est une porte des esprits mauvais. Des esprits de célibat. Des esprits de divorce. Mari de nuit, femme de nuit. Tu as des femmes de nuit, tu ne comprends pas pourquoi.
Parce que l'adultère est une porte qui ouvre la voie à ce genre d'esprit. Et ça va tourmenter ta vie. L'adultère ouvre aussi la voie aux esprits des morts. La mort peut venir par l'adultère. Je ne sais pas qu'est-ce qui peut te pousser à devenir adultère. Toi qui as été adultère, tu es ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui t'a poussé exactement. Mais ce que tu as fait est lourd. C'est lourd de conséquences. Par l'adultère, tu peux ouvrir une porte aux esprits qui vont toucher à tes enfants. Lorsque tu fais l'adultère, tu donnes à certains esprits, aux esprits des morts, aux esprits d'erreur, aux esprits qui volent l'intelligence, tu leur donnes un droit légal sur tes enfants. C'est une porte qui fait entrer des esprits. Et ça ne s'arrête pas là. Ils n'ont pas seulement un droit légal sur tes enfants, sur tes petits-enfants, sur les enfants de tes petits-enfants. Ça descend de génération après génération. Je voudrais dire à quelqu'un, sois responsable. Peut-être qu'avant tu n'avais pas ces informations. Mais sache que par ton comportement, tu engages toute une lignée. Tu engages des générations. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Lisons Matthieu chapitre 5 verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. L'adultère, c'est même quand tu en vis. C'est grave. On peut ouvrir une porte aux esprits mauvais, même par les pensées. Si au niveau de tes pensées, tu vas jusqu'à convoiter. Laissez-moi vous dire qu'il n'y a aucun péché qu'on peut faire ou qu'on peut commettre sans avoir pensé. Si tu n'as pas pensé à l'instant ou le même jour, tu as eu à penser dans le passé. C'est parce que tu laisses cours aux choses impures dans tes pensées qu'un jour tu tombes dans les péchés. Si au niveau de tes pensées tu as refuté le mal, tu ne commettras pas ce mal-là. Matthieu 19, 17 à 18. Suis-moi très bien. Je suis venu t'apporter des informations. C'est ça les buts que je poursuis ce soir. Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels? Lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'ai pris ce verset simplement pour te dire que l'adultère est prohibé. Christ parle de l'adultère. Tu veux vivre éternellement. Tu veux gagner du salut. Alors, ne commets pas d'adultère. Je dois passer, j'ai beaucoup de choses à dire. Tu as compris par l'adultère quel genre d'esprit peuvent entrer. Et ces esprits-là vont te tourmenter. Et comme je l'avais dit au début, lorsque tu es déjà chrétien converti, ça devient compliqué la délivrance. C'est mieux que ces portes soient ouvertes lorsque tu étais païen.
Troisième porte, je parle de l'homosexualité. Quelqu'un peut se poser la question, mais pourquoi les pasteurs parlent de l'homosexualité? Parfois on pense que lorsqu'on est en Afrique, c'est rare. Mais c'est très fréquent. Même dans l'église, il y a l'homosexualité. Même dans l'église. Il y en a. À la fin de mon message, je citerai les gens de... Si j'oublie prophète, rappelez-moi. Les gens de péché pour lesquels il faut confesser auprès d'un homme de Dieu. Pas seulement prier Dieu. Parce que si tu pries seulement Dieu, tu ne seras pas délivré. Il faut parler. Il faut dénoncer les diables. Est-ce que vous me comprenez? Il ne faut pas que j'oublie, je vais citer ce genre de péché-là. Dans l'église, il y a l'homosexualité. Il y a même des réseaux aujourd'hui à Kinshasa, des réseaux qui travaillent et qui combattent les églises de réveil. Il y a des réseaux de lesbiennes qui viennent dans les églises. Leur objectif, c'est la maman pasteur. On envoie une femme à côté qui commence à venir lui transporter les sacs. Qui dit, maman, tu n'as pas besoin de faire un peu quelques achats. Les boutiques, on lui donne l'argent. Elle fait des dépenses pour maman pasteur. $1000, $500. Elle devient très, très, très proche. Sa mission, c'est de faire tomber la maman et de la faire entrer dans les réseaux. C'est en train d'opérer dans cette ville. Je sais de quoi je parle. J'ai vu à l'église chez nous là-bas. À une certaine période, j'ai vu un jeune. Il était très jeune. À l'époque, il avait peut-être 22 ans. Et il est sorti avec des frères à l'église. Il les a initiés à l'homosexualité. Un jour après, un message comme celui-ci. Parce que quand on aime l'église, quand on aime l'épouse du Seigneur, il ne faut pas toujours prêcher bien. Il faut qu'à un certain moment, on fasse asseoir les gens et qu'on leur parle de choses importantes. Et ce frère-là, ce n'est même pas lui qui est venu confesser. Lui, il est venu simplement confesser les mensonges et les vols. Parce qu'en même temps, c'était un grand voleur. Il volait même à l'église. Mais c'est un autre garçon de 18 ans qui est venu confesser. Qui est venu dire, je n'avais pas compris. Mais on est sorti, on est allé à un endroit. Il m'a demandé de me déshabiller, il a commencé à me toucher. Il a commencé à m'embrasser. Et puis la deuxième fois, la troisième. On s'est rendu compte que les frères ont commencé à initier comme ça au moins 3 garçons à l'église. Vous savez, en matière d'homosexualité, les gens disent, aujourd'hui, si tu parles de ces choses comme je parle là, si j'étais en Europe ou en Amérique, on peut m'arrêter. On n'a plus le droit de dire ça. Tu ne peux pas parler contre l'homosexualité. Les gens qui sont en Europe vont profiter, ils vont nous suivre en ligne et ils vont profiter. Parce que là-bas chez eux, un pasteur ne peut plus parler comme ça. Si tu parles, on peut te créer des ennuis judiciaires. Parce qu'il y a maintenant des lois. Ces lois-là viennent d'où? Ça vient du fait que les médecins, les psychologues, les psychothérapeutes et autres. J'ai un psychothérapeute ici avec moi. Il est pasteur et il est psychothérapeute. Et il y a toutes ces catégories de scientifiques qui ont expliqué et qui ont fait croire aux gens que ce sont des inclinaisons normales. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent. Et il est garçon, mais il naît avec une autre expression du genre.
On les appelle les transgenres. transgenres. Il est garçon, mais son expression du genre, c'est une expression féminine. On parle de transsexuels. On parle de transvertis. Transverti, c'est quelqu'un il est garçon, mais il aime s'habiller comme une fille, il aime se maquiller comme une fille. Et toutes ces déviations-là, la science explique cela comme des choses normales. Comme si les gens étaient créés de cette manière. Non. Dieu n'a jamais créé les gens de cette manière. Dieu n'est pas fou. Dieu n'est pas moins intelligent. Dieu a créé les hommes et les femmes. Et il a interdit que les hommes prennent les hommes. Lévitique est clair. Lévitique 18, 22 est clair. On ne peut pas prendre un homme comme on prend une femme. Dieu n'a jamais créé les hommes, les humains comme ça. C'est parce que les scientifiques ne savent pas expliquer qu'est-ce qui pousse l'homme ou la femme à être ainsi. L'origine est démoniaque. C'est une possession démoniaque. Ce sont des mauvais esprits. Alors comme on ne peut pas voir les mauvais esprits avec les appareils ou avec la science, on dit non, ils sont nés comme ça. Non, ils ne sont pas nés comme ça. Dieu n'a créé personne comme ça. Même lorsque quelqu'un naît, il naît avec ce problème-là. L'origine est toujours le péché de ses parents. Ça vient de ses parents. Ou ça vient de ses aïeux. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc l'homosexualité déjà, c'est une conséquence à une porte qui est ouverte. Et elle-même aussi est une porte aux esprits. Des gens qui ont été violés. Des gens qu'on a fait souffrir sexuellement. Ils peuvent développer une aversion contre les sexes opposés. Et cette aversion-là peut être une porte qui fait entrer des esprits d'homosexualité. Et ça peut descendre dans la famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis venu t'apporter des informations. Là où tu vas te retrouver, je vais t'apporter une clé qui va t'aider à ouvrir ce cadenas. Et là, tu seras libre. L'homosexualité. Il y a beaucoup de choses à dire, mais comprends que c'est une porte qui fait entrer la mort. Ça fait entrer la mort. Ça fait entrer la perversion. C'est à l'origine des tueurs en série. Vous savez, l'esprit de mort, lorsqu'il entre dans votre famille, il peut se manifester de plusieurs façons. Ça peut amener la mort des enfants ou des gens dans la famille. Mais ça peut aussi loger dans quelqu'un et faire de lui un tueur en série. Faire de lui un buveur de sang. Est-ce que vous me comprenez? Vous n'allez pas comprendre, les enfants se retrouvent en train de faire des choses bizarres, ils se retrouvent à Makala, ils se retrouvent à Luzumu, ainsi de suite. Mais le problème, c'est l'origine, ce qu'on a fait à l'origine. J'avais pas prévu de parler de l'inceste, mais l'inceste aussi. C'est de l'immoralité aussi sexuelle. Et ça aussi, ça amène beaucoup d'esprits dans la famille. Ça tue des gens. Ça amène des esprits de folie. C'est une porte qui s'ouvre et qui donne l'accès à des esprits de folie. Dans des familles où il y a les kintuidi. On peut appeler ça kintuidi.
tout comme dans d'autres familles, dans d'autres clans, dans d'autres tribus, on appelle ça autre chose. On a vu les Kitsudi amener la folie, par exemple. Amener la mort. C'est-à-dire tu devais épouser ta cousine. Au lieu d'épouser ta cousine, tu vas épouser une autre personne. Cette personne-là va mourir parce que tu es déjà le mari de ta cousine. Mais tu as été le mari de ta cousine quand? Selon les alliances qui ont été tissées depuis la famille. À cause de ce qu'on appelle Kodia. Vous savez ce qu'on appelle Kodia dans les familles? Un pouvoir qui donne du succès dans ce qu'on fait. On prend ce pouvoir-là, on donne à quelqu'un dans la famille. Quand celui-là meurt, ça va descendre vers une autre personne. Alors comme ce pouvoir-là peut aller d'une personne à une autre dans la famille, on met des règles dans la famille. On dit dans notre famille, on ne va pas aller se marier ailleurs. On va se marier toujours entre nous. Parce qu'il ne faut pas qu'une autre famille qui n'a pas souffert pour cette richesse profite de cette richesse. Parce que là où il y a ce pouvoir de Kodia, il y a aussi des sacrifices. On peut te donner le Kodia. Toi tu prospères, tu redistribues la richesse dans la famille. Mais tu ne sais pas qu'il y a des sacrifices pour le pouvoir qu'on t'a donné. Parce que ce n'est pas toi qui sacrifies, c'est eux-mêmes qui sacrifient. Il y a des gens dans la famille, des chefs de famille qui gèrent cette histoire. Alors comme ils payent pour ce pouvoir, ils ne veulent pas que cette richesse aille dans une autre famille, qu'une autre famille en profite. Alors on dit, vous allez vous marier seulement entre vous ici. Il faut que la richesse retourne toujours ici. Et j'ai vu des gens mourir pour ça. Ma soeur, écoute-moi. Tu veux épouser un homme. Sois sûr que c'est un homme qui n'est pas dans des liens et des traditions de réclamation des familles de ces gens. On a vu des gens, parce qu'ils sont devenus fiancés, ils veulent se marier avec quelqu'un. Ils commencent à faire des accidents. J'ai un ami pasteur qui avait fait un accident. Le métal est entré ici. Dans la tête. On l'a opéré. On a fait des points de suture pour l'aider. Vous savez, tout ça c'est la fille qu'il avait aimée. C'est facile d'écrire 1 plus 1 égale 1. Mais ces choses-là sont trop compliquées et sont très difficiles. Je vais avancer. Je vais avancer. La pornographie. Prenez aussi Romains chapitre 1 verset 26 à 27. Vous allez lire à la maison. La pornographie. Ça crée trop de problèmes. Les gens négligent ça. Mais ça crée trop de problèmes. Il y a beaucoup de gens qui sont ici dans leur téléphone, ils ont des histoires. Des histoires sales. Ces choses-là que tu regardes, ce sont des portes de démons. Ça fait entrer des esprits. Moi j'ai vu une fille à l'époque, elle avait 14 ans. Aujourd'hui c'est une femme mariée avec des enfants. Elle n'avait pas 14 ans, elle avait 12 ans. Juste parce qu'elle aimait Shakira. Elle aimait écouter la musique de Shakira. Elle avait le poster de Shakira dans sa chambre. Juste ça. Cet amour-là. Un esprit humain est entré en elle. Quand on faisait sa délivrance, c'est Shakira qui parlait en elle. Est-ce que vous comprenez? Imaginez-vous la pornographie. Monsieur Watmoke dans terre banane. Maman, boké nabino? Bokete. Bon, bon frère n'agasi so bokete. L'église va quoi terre. Oui, c'est na tokete. Bon frère n'agasi. Alléluia. So bolembi bo sangana kata.
Merci beaucoup, frère. Merci pour l'encouragement. Vous voyez ça? Maintenant, dans la pornographie, il y a trop de problèmes. D'abord, les personnes que tu regardes ne te ressemblent pas. La femme que tu regardes là-bas n'est pas comme ta femme. Maman, toi aussi, tu es d'accord que ton mari regarde avec toi la pornographie. C'est que tu ne comprends pas que c'est que la femme que ton mari voit là. Avant d'aller au lit, regardons d'abord ensemble. C'est que vous regardez là. C'est que vous regardez là. C'est pas comme ce que vous êtes. Ta femme a 98,7 kg. Moi, si 98 kg. Ce que vous regardez là-bas, c'est 50 kg. C'est pas pareil. À force de regarder ces choses-là, ton mari sera finalement attiré par les 50 kilos. Quelqu'un me comprend? C'est clair? C'est trop de problèmes. Ce que tu te plais à regarder, ce n'est pas ce que vous avez dans la maison. Ta femme a déjà fait 5 bébés. Elle n'a plus le ventre qu'elle avait avant. Ce n'est pas le ventre que vous regardez là-bas. Ce ne sont pas aussi les seins que vous regardez là-bas. À force de regarder ça, quand il va revenir vers toi, il a l'impression que c'est la grand-mère. Nalo batonatika. Na avancé. Nalo banatina na bigisa mutu moko. Fonzamba kangola mutu moko. La vérité, les gens ne veulent pas se dire la vérité, mais c'est la vérité. Il y a des hommes, quand ils regardent sa femme, ils se disent il a envie de recommencer. Il a envie d'aller chercher une fille de 19 ans, de 20 ans. Qu'est-ce qui les pousse à aller là-bas? Qu'est-ce que vous pensez? Écoutez-moi. La pornographie, c'est pas une bonne chose. Ça détruit. Ça détruit psychologiquement. Ça détruit aussi au niveau de l'esprit. Ça amène des possessions démoniaques. Jésus a dit, si vous regardez une femme, vous l'enviez, vous avez déjà commis l'adultère avec. Mais vous commettez l'adultère à chaque fois que vous regardez ces films pornographiques. Et l'adultère est une porte qui fait entrer ces mauvais esprits. Vous pouvez faire vos calculs. Vous avez attrapé des esprits mauvais même dans la pornographie. Vous allez encore coucher avec un homme ou avec une femme. Vous partagez les bagages. Et puis vous allez encore vous partager. Vous êtes devenu un avec tel. Vous allez encore vous devenir un. Et puis vous allez vous devenir un. Finalement, quand vous êtes là, vous êtes 100 en un. Vous voyez? Trop de problèmes, frère. Vous pouvez venir à l'église, vous pouvez prier, vous pouvez adorer. Mais il y aura toujours un secteur de votre vie qui va avoir des problèmes. Ma prière, c'est que Dieu te débarrasse de tout ça. Ma prière, c'est que Jésus te libère de tout ça. Que tu sois libéré de ces choses. Il y a des conversions qu'il faut recommencer. Répète ça. Non, toi répète ce que tu viens de dire. Répète encore. C'est très, très, très important.
C'est pour ta délivrance totale. Sinon tu auras des problèmes. Beaucoup de gens pensent que quand ils se marient, ils sont à l'abri. Non. Le mariage n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Le mariage ne t'empêche pas de pécher. Il y a des gens qui ont été tellement impudiques qu'ils se disent non. Même quand tu te maries, comme tu es habitué à voler, à toucher à l'interdit, tu continueras à toucher à l'interdit. Et dans le cas du mariage, l'interdit maintenant ça sera l'adultère. Voilà, je vais parler maintenant de quelque chose de très, très sensible. Enfant non admis. Le sexe en dehors de la foi normale. Par la bouche, par derrière. Toutes ces choses, il y a même des mariés chrétiens qui pratiquent cela. Ce sont aussi des portes des esprits mauvais. Quelqu'un s'est dit, ah pasteur, tu exagères. Non, c'est la vérité. Je vais argumenter facilement. Dans des cultes de démons, dans des cultes sataniques, ils font tout ce qui est interdit par Dieu. Ce sont des cultes antichrist. Lorsqu'il y a des cultes sataniques, dans des loges mystiques, ces cultes-là ne se terminent jamais sans qu'il y ait des orgies. Des gens qui couchent à 10 à la fois. Entre eux. Vous venez en couple, chacun prend la femme de l'autre. Tout ce qui est interdit. Et c'est là qu'on fait ces choses-là. C'est comme ça que même les païens appellent ça la sodomie. Sodomie vient de Sodome. De la ville de Sodome. Mais Dieu s'est fâché dans les cieux et a détruit Sodome et Gomorrhe à cause des pratiques abominables. Et ce sont ces pratiques-là. Quand quelque chose on appelle ça sodomie, comment toi tu trouves ça normal? C'est contre nature. N'oublie pas ce que j'ai dit au début. Dieu n'est pas bête. Dieu n'est pas bête. Quelque chose que le diable fait pour énerver Christ. Parce que le culte de Satan, le but c'est d'énerver Christ et ça donne de la puissance dans le monde des ténèbres. Quand quelque chose donne de la force et de la puissance dans le monde des ténèbres, comment tu veux que ça soit la pratique pour toi un chrétien? C'est ça l'argument là suffit. Je n'ai pas besoin de prendre beaucoup d'autres arguments. Il faut que vous arrêtiez cela. Ce sont des portes de démons. On priera pour toi, tu tomberas, tu kilbiteras. Mais quand tu vas rentrer à la maison, tu seras encore repossédé. Tu vas revenir ici. Il y a des éternels possédés. Ça ne part pas, ça ne finit jamais. Et dans les églises, ils disent Ayakou Yarakaka. Baroukouya Moussa, Baroukouya salitaire. Baroukouya Moussa salitaire, Bachita salitaire. Babiloko wana, Bademo wana. Ezolo ngate, Zotika la kaka. Quoi une onction, je suis d'accord avec toi. Tu peux tomber de l'onction. C'est pas interdit. Mais il y a une façon de tomber là, tu vois, c'est la saleté. Ça sent la saleté. Quand on va prier, aujourd'hui il y a des gens qui vont veiller sur eux, qui tombent. Parce que j'ai parlé de ça. Il y a aussi l'activité sexuelle avec des démons. Ça vient d'une porte, mais c'est aussi une autre porte. Lorsque vous faites des rêves,
que vous couchez dans vos songes. On parle des esprits incubes et succubes. Incube quand c'est avec un homme. Succube quand c'est avec une femme. Quand vous faites ces choses-là, c'est une autre porte qui s'ouvre, qui est ouverte dans votre vie. Ces pratiques que vous vivez la nuit là amènent aussi d'autres types d'esprits dans votre vie. Et ça va vous perturber, ça va vous déranger toute la vie. Et je vais terminer par la zoophilie. Aujourd'hui, dans certains pays, j'ai vu un pays, je ne sais plus c'était lequel, où on a officialisé même les mariages avec les animaux. Ça ouvre des portes à des esprits mauvais. Des esprits de blocage, de limitation, de blocage financier, manque de joie, manque de paix, manque de prospérité dans la famille. Ça bloque la famille. C'est une infamie, c'est une abomination. Ça amène les noirs dans la famille. Ça amène les ténèbres dans la famille. Quelqu'un peut se poser la question, pourquoi tu en parles? Un jour j'en parlais. Il y a plus de 10 ans, j'en ai parlé juste en passant. Et après le culte, un papa est venu me voir. Un papa responsable, je ne pouvais même pas imaginer. Il était venu ici en formation à Kinshasa, il venait du Kivu. Un directeur dans une entreprise de l'État. Il m'a approché pour me dire, pasteur, je suis concerné par ce que vous avez dit aujourd'hui. Nous sommes allés au bureau, il m'a dit, j'attendais peut-être qu'il me parle de notre point, il me parle de ces points-là précis. J'étais curieux, j'ai dit, papa, qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a dit, un jour, tout le monde était sorti. Et dans la cour, on a des cannes. Et je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai couru, j'ai attrapé une canne. Et j'ai couché avec. Ah. J'étais choqué, j'ai dit, mais c'est papa ici. Mais je ne voulais pas lui montrer que j'étais choqué. Vous savez, quand on est pasteur, on est obligé de supporter beaucoup de choses. Même des choses pour lesquelles tu peux gifler quelqu'un, mais bon. Si c'est ton frère ou ton père, tu risques de les gifler. Comment tu peux sacrifier les vies des gens, l'avenir des gens, juste pour une canne? Histoire vraie, je vous raconte la vérité. Et on a prié pour lui. Je l'ai fait entrer dans le programme de jeûne et prière. Et on a prié pour lui. Mais justement, des choses comme ça, même sa femme ne saura jamais. Qui va le dire à sa femme? C'est pas l'église. Et vous savez, on peut réfléchir plus loin. On peut même se poser la question. Est-ce qu'après ils ont mangé cette canne-là? J'ai raison de me poser la question, oui ou non? Mais dans nos familles, c'est pas ce qu'on fait. Quand vous élevez les animaux, c'est pour les manger après. Bon, est-ce qu'ils... Ça, j'ai oublié de lui poser cette question. Est-ce qu'ils ont mangé la canne ou pas? Lui aussi a mangé. Vous savez pourquoi ça vous fait rire? Parce que c'est inconcevable. Mais c'est triste, tu vois. Je ne sais pas si au ciel, est-ce qu'au ciel on rit aussi? Ou c'est la colère? Comment l'homme peut descendre jusqu'à là? C'est lui qui a été créé avec la divinité en lui. L'homme est un Dieu. La Bible dit, je vous avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous tombez comme des princes quelconques. L'homme est un Dieu. Paul dit, Dieu l'a créé
peu inférieur à lui. Tu es plus qu'un ange. Tu es de très peu. C'est Dieu qui t'a créé. Aujourd'hui, tu ne le vois pas encore dans ce corps. Mais lorsque tu auras revêtu l'incorruptible, tu sauras qui tu es. Comment tu peux aller dans la saleté jusque-là? Ça bloque les familles. Ça détruit les familles. Je suis arrivé à la fin. Oui, c'est ce que je vais faire. Pour le cas des zoophiles, tu dois en parler ce soir. Y compris pour toi. Pour les gens qui ont fait l'impudicité, souvent c'est l'adultère. Avec un homme de Dieu. Que ce soit un pasteur, un prophète, un évangéliste, un docteur, ou un homme en soutane, ou un féticheur. Tous les hommes qui sont spirituels, tous ceux qui travaillent dans une sorte de sacerdoce, tu es sorti avec, tu dois parler. Ça ne doit pas mourir dans ton cœur. Tu dois dire. Tu dois en parler pour ta délivrance. Je vais ajouter. J'en ai pas parlé, mais je vais ajouter. Les vols. Tu as volé dans l'église. Tu dois confesser. Tu dois parler à quelqu'un. Ce sont des portes qui amènent des blocages terribles dans la vie. Ce qu'on met dans les paniers ici, c'est la lèpre. Vous voyez cet argent-là? Ça là, c'est la lèpre. Si tu n'as pas le droit légal de toucher à cet argent, il faut être ministre de Dieu ou avoir l'autorisation du ministre de Dieu ou du ministre du culte. Parce que même moi je suis ministre de Dieu, mais je ne peux pas venir prendre dans ces paniers ici parce que je n'ai pas le droit de venir prendre dans ces paniers. Il y a une seule personne qui a le droit légal de toucher dans ces paniers, c'est le ministre du culte qui est là. Prophète Diane. Pour que je prenne ici, il faut que lui me donne l'autorisation. Est-ce que vous comprenez? Tu as touché à l'argent des paniers, les dîmes, les offrandes. On t'a donné, va remettre à l'homme de Dieu. Tu as pris. Tu dois parler. Sinon, ça va te créer des ennuis toute la vie. C'est la lèpre de Naaman. Est-ce que je parlais à quelqu'un? Tu as volé les instruments dans une église. Tu dois parler. Quatrième. Tu as détruit une église. Tu as fait partir des gens dans une église par un faux témoignage. Tu as raconté des histoires qui n'étaient pas vraies. Tu as dit, le pasteur était sorti avec moi alors que ce n'était pas vrai. Tu as détruit la réputation de quelqu'un et les gens sont partis. Ça dit, tu as fait fuir les gens de la bergerie du Seigneur. C'est les gens de péché qui sont difficiles à pardonner. Même un homme de Dieu ne peut pas ôter ce péché-là. Il faut qu'il implore la miséricorde de Dieu sur toi, que Dieu ait pitié de toi. J'ai appris qu'un homme de Dieu, un évangéliste international, de réputation internationale, est même tombé en voulant prier pour un serviteur de Dieu qui avait détruit une église. Il est tombé, il a commencé à écumer. Non, foulou. C'est quand on prie pour l'homme de Dieu, on prie, son équipe d'intercession entre en prière, on prie, et Dieu vient leur dire pourquoi il a
il voulait prier pour cet homme-là. Cet Cet homme-là est sous la malédiction, c'est moi-même qui l'ai puni. Il a un problème personnel avec moi. Personne ne peut prier pour lui. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Je ne citerai certainement pas tout, mais ce que j'ai cité là, les 4 là, vous devez confesser. J'ai parlé des hommes de Dieu, mais des femmes de Dieu aussi. Il y a un musicien chez moi à l'église qui, la semaine passée, a écrit à mon épouse qui est aussi pasteur. Il dit, maman, c'est un musicien. Là où nous allons prester dans des églises, il y a une église où on va prester. La maman pasteur me fait la cour. Tu fais la cour comment? Elle dit, bon, elle m'écrit souvent. Et elle m'a dit que si j'accepte qu'on sorte ensemble, elle va commencer à payer mes études. Et puis mon habillement, tout, c'est elle qui va s'en occuper. Que j'accepte seulement de sortir. Vous voyez, il y a des choses comme ça. Je cite cet exemple pour te montrer que ce n'est pas loin. Même tel que nous sommes assis là, il y a des gens, même peut-être avant d'être dans cette église, tu as été quelque part. Ces choses-là, il faut les dire. Et on doit implorer la miséricorde de Dieu sur ta vie. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris très bien? C'est très important. Je ne sais pas comment on va procéder parce que nous devons prier maintenant. Je ne sais pas si pendant qu'on prie, les gens peuvent confesser ou bien s'ils vont les faire après. On prie. On prie. Ce soir ou demain. Cherche l'homme de Dieu. Si on avait le temps, on allait faciliter la tâche. On est même à 4 à 5 à recevoir les confessions. Comme ça va vite. Le prophète Yann va rester souffrir seul. Mais quand tu sens que ce sont des choses trop sales, hein, tu es une femme, c'est trop sale. Viens confesser chez la maman. Ne viens pas mettre ça dans les oreilles du prophète. Tu vas suer ses oreilles. Viens dire à maman. Maman saura comment faire un petit rapport succinct au prophète afin qu'on prie pour toi. Ne t'en fais pas, le secret sera gardé. Ou bien amène tes poils. Nous pas amène à bien. On peut prier maintenant. De toute manière, c'est ton salut. C'est ton salut. Lève-toi, nous allons prier. Est-ce que tu peux commencer par acclamer le Seigneur? Wow. Acclame bien. Acclame bien. Amen. Amen. Voilà, je demande à ceux qui sortent de rentrer dans la salle. Je vais faire une courte prière. J'ai enseigné aujourd'hui. Demain, il y aura le temps pour la prière. Rentre dans la salle, nous allons terminer. Comme ça, demain, nous prendrons le temps dans la prière. Même si ce n'est pas moi qui enseigne, mais on prendra beaucoup de temps dans la prière demain. Lève tes mains là où tu es. Chante avec moi ces cantiques. Nyonso pona yo. Oh, alléluia. Nyonso pona. Nyonso pona yo, Yesu. Lelo na pe. Oh, na pesi.
yo. Nyonso pona yo. Oh, alléluia. Nyonso pona yo. Alléluia. Elona pesi elaka kosa. Nyonso pona yo. Alléluia. Nyonso pona yo. Alléluia. Elona pesi elaka kosalela yo. Lève tes mains, je vais prier. Élève ta foi et crois. Élève ta foi et crois. Et prends aussi la décision de venir te confesser. Prends la décision de changer de vie. Prends la décision de commencer une nouveauté de vie. Cette nuit, toi-même, tu peux prendre aussi le temps de beaucoup prier à la maison. Et demain, nous prierons ensemble. Adonai, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'ai parlé de ta part, Seigneur, ce soir devant ce peuple. Ma prière, c'est que tu les délivres. Que tu délivres chacun. Que les chaînes tombent. Que les liens se rompent. Père, je crois, alors que je m'arrête ici, je crois que c'est un processus qui est lancé et que tu vas libérer ce peuple. Laisse que ta grâce soit accordée à chacun. Laisse que ta grâce soit donnée à chacun. Laisse que les provisions du ciel soient données à chacun. Accorde ta grâce et bénis ton peuple. Accompagne chacun. Je recommande chaque destinée à tes bonnes mains et à tes bons soins. Chaque destinée, Seigneur. Prends soin de chacune de ces brebis. Prends soin. Prends soin. Seigneur, prends soin. Je crois en toi et je compte sur toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Napusani liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo mobateli na ngai se yo Masia natie motema sepai na yo natomboli maboko kongumbamela yo ekimelo na ngai Yesu mobateli na ngai Ekimelo nangai kolotala banguna nangai batali nyango kolimwisa ngai batie mitambu na banzela nyonso balobi ete nga na kolimwa babosani oyo akobatela ngai babosani oyo akobombaka ngai Yesu Kristu mobateli na ngai ekimelo na ngai nakumisi yo na ngumbameli yo mobateli na ngai akolalaka te mokengeli na ngai akonimbaka te nani akobotolanga na maboko na yo bomoi na ngai esimbami na yo ebombamelo na ngai Yesu mobateli na ngai
ekimelo nanga nakumisio na ngumba melio mobateli nanga ya kolalaka te mokengeli nanga ya kolingaka te nanya kobotolanga na maboko na yo bomoi nanga ye simbami na yo ebomba melo nanga Yesu ekimelo nanga ye mobateli nanga ye ekimelo nanga ye mobateli nanga molobeli nanga molongisi nanga yonde papa nanga nazana papa mosusu te Yesu na ngai yonde papa nanga ekimelo nanga Yesu natalelise yo yaya nanga ye papa ya bana bitike Yesu na ngai ata bache mitambo na nzela Yesu ozobatela banzela na ngai ozokengela avenir na ngai Yesu na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Jésus pomobimba na ngai ezangolu oza pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai Yesu pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na nga papa na ngai pomobimba na ngai ezangolu oza nyonso na ngai mobimba na ngai ezangolu na o Jésus. Si je vis encore sur cette terre, eza pour la grâce et faveur dans la vie na ngai. Je suis reconnaissant Seigneur. Merci pour ta grâce.